Salut à tous, c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas que travailler les abdos. En effet, on va travailler autant ceux que vous voyez, mais ceux que vous ne voyez pas, c'est-à-dire votre bas du dos. Pourquoi c'est important de travailler autant les abdos que le bas du dos? Tout simplement parce que les deux travaillent en synergie de façon à apporter de la stabilité au niveau de votre zone médiane. Très utile aussi pour éviter les maux de dos, n'est-ce pas David Le Nouvel? Donc, pour cette session, vous aurez 4 exercices sur chaque partie du corps. 4 exercices axés autour des abdos, 4 exercices axés autour du bas du dos. En termes de matériel, vous aurez besoin d'un tapis et de gliding. Les gliding, ça ressemble à ça. C'est des tout petits disques qui permettent justement de glisser sur certaines surfaces. Si vous n'en avez pas de souci. Vous aurez juste besoin de torchons, par exemple, si vous êtes sur du parquet ou du carrelage. Ou alors, si vous êtes sur de la moquette, des bons vieux bouquins d'anatomie ou autres. Ça marche aussi très très bien. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, laissez-moi vous expliquer comment ça va s'agencer. En première partie, on travaillera les abdos. Vous aurez 4 exercices à raison de 30 secondes par exercice. Entre chaque série, vous aurez 1 minute à 2 minutes de récup. L'idée sera d'effectuer 4 tours de ces 4 exercices. Ensuite, on fera la même chose sur le bas du dos, toujours 4 exercices, toujours 30 secondes de chaque, et bien entendu 1 à 2 minutes de récup entre chaque exo. On démarre par les abdos. Les gars, on voit les exercices ensemble et après on attaque. Let's go! Donc le premier tour va être en quelque sorte un tour où on va voir les mouvements. Donc c'est pas grave si vous prenez un peu de temps durant les transitions, vous inquiétez pas pour ça. Juste veillez à avoir vos gliding comme je vous l'ai dit à portée de main et avoir aussi un chrono à portée de main. Le cas échéant, vous pourrez très bien utiliser le chrono de cette vidéo pour cela car oui, je vais faire des exercices avec vous. Donc ici, j'ai mon chrono, c'est parfait. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de mes gliding mais je vais les mettre là où je vais les utiliser. Et on va démarrer avec notre premier exercice. J'espère que vous êtes prêts les gars. On démarre. Premier exercice, on va venir se mettre en position de quadrupédie. Et de là, on va venir lever les genoux. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est pas tout, on vient toucher les hanches du même côté et on tend les jambes. On revient en quadrupédie sans toucher les genoux au sol et on repart. Allez, on continue les gars, on a déjà fait 15 secondes. Essayez de garder les hanches le plus fixes possible au sol, les plus face au sol possible. N'hésitez pas à écarter les pieds au besoin. 3, 2, 1 et top. On s'allonge rapidement s'allonger sur le dos. On plaque le bas du dos au sol et là on vient faire des petits battements ou des flutter kicks. Vous pouvez garder les bras le long du corps, les mettre derrière la tête, ça n'a aucune importance. L'idée c'est vraiment de conserver le bas du dos au sol. Vous pouvez bien entendu fléchir un petit peu les jambes, si ça tire à l'arrière des cuisses. Et on reste. On garde bien le haut du dos enroulé. Allez, on tient, on tient, on tient. Et top. Ok, cette fois-ci, on récupère nos gliding, on pousse le chat. Oup. Et de là, on va venir se mettre en planche et on avance un bras après l'autre. Allez, c'est bientôt fini les gars. On tient, on essaie de pas creuser le bas du dos. 3, 2, 1. On laisse nos gliding où ils sont, on revient en position de planche. Et de là, on amène les genoux à la poitrine en allant au milieu, à gauche. On revient au milieu, à droite, on revient au milieu. Allez, 10 secondes les gars. 3, 2, 1 et on relâche. Ouh, ça décoiffe hein. Bon, je vous en profiter pour tranquillement boire un peu d'eau. On a 1 minute 30 de récup. Bon, j'espère que ça va. Ce premier tour étant effectué, bien entendu, il nous en reste beaucoup d'autres. Autrement dit, 3. Profitez-en pour caresser le chat et récupérer un petit peu. On a déjà eu 30 secondes de récup, on est pas mal. Le cardio descend parce que le dernier exercice est side to side. On fait monter un peu le cardio, c'est tout à fait normal.
Les gars, sur les gliding, je sais que c'est l'exercice qui est le moins évident. N'hésitez pas à tout simplement réduire l'amplitude, peut-être si le fait d'aller là seulement vous sentez le bas du dos se creuser, ou vous avez mal dans le bas du dos justement, peut-être revenez juste ici. Vous pourrez très bien refaire, excuse-moi le chat, très bien refaire cette séance une autre fois en augmentant l'amplitude, en augmentant la difficulté des mouvements sans aucun problème. Et bien entendu, essayez que votre chat ne s'attaque pas au chrono. On a fait notre minute 30, les gars, on repart, c'est parti, let's go! Allez, on s'accroche. Allez, encore 5 secondes. Le temps d'en faire un dernier. Et top, on se rallonge sur le dos. Et on enchaîne avec le flutter kick. Allez, on s'accroche, on essaie de garder le bas du dos au sol. Si jamais ça commence à creuser, levez un petit peu les jambes. Trois, 2, 1. On récupère nos gliding. Et on est reparti. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. On revient en position de planche et on fait nos side to side thruster. Let's go. Milieu, gauche, droite. Allez. N'oubliez pas, à chaque fois vous devez revenir au milieu. Donc gauche, milieu, droite, milieu. Vous allez sentir, ça chauffe au niveau des épaules mais aussi au niveau des abdos. Allez, encore 5 secondes avant la récup, les gars. Et relâchez. Ouh, ça va? On a fait 2 tours, il nous en reste 2. Bon, j'espère que vous allez bien. On a toujours notre petite minute 30 de récup. N'hésitez pas à boire un peu d'eau. Peut-être pas aller aux toilettes, ça va faire un peu juste. Et je sais pas pour vous, mais ici, il pleut de ouf. Je sais pas si ça va s'entendre, mais en tout cas, il pleut beaucoup. Bon, j'espère que ce deuxième tour s'est très bien passé. Là, on va attaquer le troisième. Si c'était trop facile, augmentez la difficulté. Si c'était trop dur, peut-être n'hésitez pas à, comme je vous l'ai dit par exemple sur le flutter kick, monter un peu les jambes ou tout simplement réduire la vitesse sur le premier exercice. Pareil sur les side to side thruster, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, il va nous rester 30 secondes les gars. Et on va attaquer le dernier tour. Pardon, l'avant-dernier, je raconte n'importe quoi. Même le chat, il en a marre. Les gars, 20 secondes avant de reprendre. Cinq, 3, 2, 1, et on est reparti. Allez, on a fait la moitié. Et normalement, vous entendez l'orage. 5 secondes. 3, 2, 1. On s'allonge sur le dos. Et on part sur les flutter kicks. Donc, comme je vous l'ai dit, faites attention vraiment au bas du dos. Si jamais ça se creuse, vraiment enroulez. Plaquez le bas du dos au sol. Éventuellement, arrondissez, collez le menton à la poitrine. Ou au besoin, vous pouvez très bien le faire, jambes fléchies. Ça n'a aucune importance.
Allez les gars, 5 secondes. 3, 2, 1. On bascule à nouveau sur les gliding. On se remet en position de planche sur les genoux. Et on avance ses bras. Allez, courage les gars, c'est normal. Ça chauffe au niveau des épaules, au niveau des abdos. Allez, courage. On envoie, on envoie. Allez, 5 secondes. Et top. Donc, dernier exercice side to side thruster. N'oubliez pas, on démarre en position de planche. Et on envoie les jambes à gauche, au milieu, à droite, au milieu. Et on enchaîne comme ça. Si c'est trop facile, pas de problème. Essayez d'aller plus vite. Let's go. Allez, 10 secondes. Les gars, 5 secondes. Et dans 5 secondes, vous allez pouvoir prendre de la récup. 3, 2, 1, rest. Ok, il va nous rester un dernier tour. Ça m'échevèle complètement comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, ça chauffe bien ici. Si jamais vous avez des douleurs dans le bas du dos, comme je vous l'ai dit, adaptez les mouvements, c'est vraiment très important. On n'hésite pas à boire. On prend une gorgée de café, thé, peu importe. Pas de soda de préférence. C'est clair que, là j'en profite pour en parler, mais entre le renfort du bas du corps de ce matin, le WOD ce midi et pour le coup cette after party là, vous aurez fait complètement travailler l'intégralité de votre corps. Donc n'hésitez pas à prendre un rest day par exemple demain, même si je vous avoue demain c'est plutôt sympa, on a le WOD avec toutes les box, donc l'ouvre 2 et l'ouvre 3. Le cas échéant peut-être prenez le rest day dimanche. Ça va dépendre de comment vous vous sentez bien entendu en fonction de votre forme. Les gars, il va... Il nous restait 30 secondes de récup, c'est juste que malheureusement mon chat s'est amusé avec l'iPad. C'est pas bien grave, il nous reste un dernier tour. Donc les gars, pour rappel, c'est notre dernier. On démarre normalement dans 3, 2, 1 et c'est reparti. Allez, quadrupédie, on touche de chaque côté et on tend les jambes. Yes, c'est ça. Allez, on a bientôt fait la moitié du temps. Allez, encore 10 secondes, faites attention à pas trop lever les genoux, pas trop reculer ces derniers. Vraiment, mes genoux sont sous les hanches. 3, 2, 1, et on change. On bascule sur le bas du dos. N'oubliez pas, fléchissez les jambes, tendez les jambes, montez les jambes, ça n'a aucune importance. Mais essayez vraiment de garder le bas du dos plaqué au sol. Vous pouvez bien entendu poser les mains au sol au besoin. Ça n'a aucune importance. Il reste 15 secondes. Enroulez bien le haut du corps et surtout aspirez votre nombril vers la colonne. Allez, on tient. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on bascule sur nos gliding. Allez les gars, c'est le dernier tour. On essaie de se rapprocher du sol le plus possible. Allez, pareil, si c'est trop dur, allez juste moins loin. Allez, 10 secondes. Allez, c'est bien les gars, courage, courage. Fléchissez la main pour aller chercher bien loin et revenez. Et là, 3, et 2, et 1. Dernier exercice, les side to side. Donc, on redémarre en planche et on envoie les jambes sur les côtés tout en repassant à chaque fois par le milieu. Allez, il va vous rester 20 secondes. Allez, courage les gars, on envoie, on envoie, on envoie. 15 secondes. Allez, c'est très bien ce que vous faites. On continue, on continue. Allez. 5, 3, 2, 1. Et relâchez. Bien joué les gars, bravo. Ok, j'espère que ça va. Buvez un peu d'eau, récupérez. On en a fini pour cette première partie.
Les gars, en attendant que vous récupérez, on va jouer à Où est Pookie? C'est plutôt simple, je vous l'accorde. Il suffit juste de regarder, mais des fois, il arrive bien à se fondre dans le décor. Tout blanc, avec des coussins blancs, parfois, ça peut faire le truc. Sortez, du coup, un poids. On se retrouve pour la suite. C'est parti. Ok, les gars, pour cette deuxième partie, comme je vous l'ai dit, on sera axé sur ce que j'aime bien appeler les abdos du dos. Donc, vous allez avoir besoin de quelques éléments de matériel aussi. Pas de gliding, pas de torchon ou de livre. Vous aurez besoin, si vous en avez un, d'un élastique. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et bien entendu, d'un sac à dos lesté. Donc, pareil, même schéma. 30 secondes, 4 exercices, 4 tours. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Gardez votre sac à portée de main. L'élastique aussi. Et on va démarrer à plat ventre. Vous connaissez tous ce back extension. Seulement là, on va le décomposer. On va d'abord faire 30 secondes sur le côté haut. Enfin, 30 secondes avec le haut seulement qui se décolle, pardon. 30 secondes avec le bas seulement qui se décolle. Les gars, on démarre nos 30 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Comme vous le voyez, mes pieds restent collés au sol. C'est juste mon buste qui se décolle. Gardez vos bras en quelque sorte en Y, dédicace à toi Vince. Et gardez la nuque neutre, face au sol. Pas de tension dans cette dernière. Vous allez sentir, ça chauffe ici, dans le bas du dos. Contractez fort les cuisses, contractez fort les fesses pour monter. Et bien entendu, adaptez la profondeur en fonction de votre mobilité au niveau du dos. Et cette fois-ci, on bascule les mains au sol et on fait la même chose avec les jambes. Allez, pareil, on peut poser la tête au sol. On serre fort les fesses et on décolle les jambes le plus possible. Si ça décolle jusque là, c'est pas bien grave, ça me va très bien. Ça dépend encore une fois, comme je vous l'ai dit, de votre mobilité au niveau du dos. Allez, 10 secondes. Trois, 2, 1. On se met debout. Et là, on va récupérer notre élastique ou alors notre charge. Et on va venir effectuer des good morning. Donc, mes pieds sont sous mes hanches. Mon élastique au niveau de la nuque. Et de là, je viens me redresser. Mon bas du dos est complètement droit. Mes jambes sont déverrouillées. Et je serre les fesses quand je me redresse. Trois, 2, 1. Laissez votre élastique tranquille. On attrape notre sac. Et on va venir faire du deadlift, jambes tendues. N'hésitez pas à déverrouiller un peu les jambes, mais essayez de les garder le plus tendues possible. Quand vous montez, serrez fort les fesses pour vous redresser. Allez, 15 secondes. Comme sur Good Morning, mes pieds sont sous les hanches. Ça ne change pas. Mon dos est droit. C'est la même chose. 3, 2, 1. Et relâchez. Très bien. On a déjà fait un premier tour, les gars. On aura 1 minute de récup du coup. Et ça va bien se passer, vous allez voir. Buvez un peu d'eau. S'il faut ajuster la charge, prenez un élastique au besoin. Là, sur ce second tour, je vais vous demander comment on va faire le good morning avec la charge. Donc avec votre sac à dos lesté pour ceux qui n'ont que ça et pas d'élastique, bien entendu. Souvenez-vous, on redémarre sur le back extension en premier. D'abord le haut, ensuite le bas. Ensuite, on effectue du coup, et ça fait 2 fois ensuite, notre good morning. Cette fois-ci, je vais vous montrer, comme je l'ai dit, avec le sac à dos. Et enfin, on terminera avec notre deadlift bulgarian ou deadlift jambes tendues. Allez, on va tranquillement se réinstaller sur le ventre. 3, 2, 1, et on est parti. Allez, on garde la nuque neutre, on serre fort les fesses, on décolle le buste jusqu'à décoller la poitrine, autant que possible en tout cas. On serre fort, fort, fort ici. On essaie de décoller le plus possible, mais la tête reste neutre. On regarde le sol. 5 secondes. 3, 2, 1. On pose les mains, on pose la tête. Et cette fois-ci, on fait que les jambes. Allez les gars, on s'accroche. Il reste 20 secondes. Si jamais ça fait mal à l'entrejambe pour ces messieurs,
N'hésitez pas à placer un coussin sous le pubis parce que je sais que ça peut faire mal éventuellement. 3, 2, 1. Donc cette fois-ci je vous montre le good morning avec la charge. On récupère cette dernière et on est parti pour la même. Pareil, concentrez-vous sur le fait de serrer les fesses quand vous montez pour vous redresser. Déverrouillez les jambes, ne les fléchissez pas, faut pas être là. Faut vraiment garder les fesses le plus haut possible, comme si je vous tirais avec une ficelle vers le haut. Allez les gars, 3, 2, 1. Et on fait notre Bulgarian deadlift. Ça chauffe le bas du dos, ça chauffe l'arrière des cuisses, c'est tout à fait normal. Allez, 10 secondes, on a bientôt fini ce tour-là, les gars. Allez, courage, courage, courage. 5 secondes. 3, 2, 1 et relâchez. Yes, bien joué, les gars, on a fait la moitié. Buvez un peu d'eau, pareil. Récupérez bien, il me reste 2 tours. Là, normalement, les abdos, ça va un peu mieux. Mais par contre, clairement, vous avez le bas du dos en feu. C'est normal, on travaille cette zone-là. Si vous avez par exemple des sensations de tiraillement dans le bas du dos quand vous faites un WOD, comme si ça chauffait très très fort et qu'on vous tirait dans cette zone-là, c'est tout à fait normal. Vous avez des muscles ici. Donc c'est vraiment important du coup de savoir différencier ce genre de sensations avec de potentielles blessures. Normalement les blessures c'est pas exactement la même chose. Clairement ça bloque pour ainsi dire. Et du coup je sais même plus à quoi on était, mais il me semble qu'on va bientôt repartir. Dans 10 secondes. Allez, on se rallonge sur le ventre. On redémarre dans 3, 2, 1 et on repart. Let's go! Allez, on s'accroche. On décolle le plus haut possible. Allez, courage, courage. Il reste 10 secondes. Dans 10 secondes, on pourra du coup lever seulement les jambes. 3, 2, 1. Et on est parti pour les jambes. Fléchissez pas, gardez-les vraiment tendues. Gardez fort, fort, fort les jambes tendues et les fesses bien contractées pour lever. Pour ceux qui le peuvent, garder les jambes collées, c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Essayez de pointer un maximum avec vos orteils, c'est d'éviter les pieds flex. 10 secondes les gars. 3, 2, 1. On récupère notre sac, je continue mon good morning avec. Les pieds levés sous les hanches et on y va. On s'incline. Et on se redresse. Allez, on essaie de garder le bas du dos bien fixé. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans l'arrière du dos, fléchissez un tout petit peu plus ses jambes, mais pas au point de faire un squat. Allez, ça chauffe le bas du dos, c'est tout à fait normal. 3, 2, 1 et le deadlift. Allez, courage les gars, on a bientôt fini. « 15 secondes. Allez. 5, 3, 2, 1 et on relâche. Très très bien. Il va nous rester un dernier tour. Ça va? Bon, j'espère que c'est le cas les gars, c'est normal que ça chauffe, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait normal, mais il est vraiment important de travailler cette zone-là. Sachant que beaucoup d'entre vous sont en télétravail, donc sont obligés de rester assis, ou alors certains binge Netflix à tort et à travers, ou alors jouent à Valorant, ça a aucune importance, on est pas mal assis ces derniers temps. Donc vraiment, le fait de renforcer votre bas du dos va vraiment vous aider à éviter potentiellement des, je sais pas moi, genre un lumbago. Donc c'est vraiment très important de le faire. Dans 20 secondes, on va pouvoir reprendre et entamer notre dernier tour. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Concentrez-vous vraiment sur le fait de garder le dos droit sur les 2 derniers exercices.
est vraiment de monter le plus haut possible sur les deux premiers, que ce soit avec le buste ou avec les jambes. Encore une fois, sur les jambes, comme je vous l'ai dit, pas de jambes fléchies, elles restent tendues. Allez, on redémarre. 3, 2, 1, et on est reparti. Allez, on envoie, c'est le dernier tour. Allez, courage les gars, il me reste 10 secondes. Allez, 5, 3, 2, 1. On pose les mains, on pose la tête et c'est parti pour les jambes. Allez, courage les gars, on envoie, on envoie. Allez, on essaie vraiment de garder les jambes le plus tendues possible. Pointe de pied tournée vers l'arrière. « 5 secondes. 3, 2, 1. Et on récupère le sac ou l'élastique. Et on envoie pour le good morning. Apparemment, le chat aussi va en faire. 15 secondes. Allez les gars, c'est bientôt fini. Courage, courage. « 5 secondes. 3, 2, 1. Le deadlift. Allez, c'est bientôt fini. « 15 secondes. Allez, courage, courage. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Et on a terminé. Yes. Bien joué les gars, bravo à tous. Ouh. Buvez un peu d'eau, vous l'avez bien mérité. Bon, comment ça va? Je vous entends pas, mais j'espère que ça va super bien. Clairement, les abdos ont travaillé, le bas du dos aussi. On a l'impression d'avoir une sorte de fer rouge qui nous passe autant sur l'avant que sur l'arrière. C'est tout à fait normal. N'hésitez pas à reproduire cet enchaînement d'exercices une autre fois, par exemple, dans la semaine ou la semaine d'après. Peut-être en modifiant la difficulté des exercices, peut-être en mettant plus de charge, par exemple, sur le deadlift ou alors en allant plus loin sur les gliding. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bravo à tous. Ciao!